percevrez-vous cette année une prime de performance ou un variable sur atteinte d'objectifs? Et si oui, quel en est le montant? Monsieur le rapporteur, pour répondre à votre question, la part variable dans la rémunération de Delphine Arnault est prévue dans son contrat qui est signé avec l'État. Bien. Comme n'importe quel dirigeant d'entreprise publique, ce dernier passe un contrat avec l'État dans lequel est prévue sa rémunération. Et depuis une dizaine d'années, il est en effet prévu une part fixe et une part dite variable. Et la part variable est attribuée en fonction de critères extrêmement précis. Il y en a 5 ou 6 en fonction des années. Ces critères sont fixés par le comité des rémunérations, qui est une instance du conseil d'administration et qui est ensuite présenté au conseil d'administration pour validation. Et à chaque fin d'année, on vérifie si ces critères ont été atteints ou non. Et donc, cette vérification permet de dire que sera attribué 70%, 80%, 90% de la part variable de la présidente. Donc, le fait de percevoir la part variable n'a strictement rien à voir avec la situation financière de l'entreprise. Et c'est exactement la même chose pour l'ensemble des salariés de France Télévisions qui bénéficient ou non d'une part variable. Bon nombre de directeurs de France Télévisions, dans leur contrat, bénéficient d'une part variable, ont une part variable. Et cette dernière, évidemment, répond à un certain nombre de critères. Lorsque les critères sont atteints, la part variable est versée tout ou partie. Et lorsqu'ils ne sont pas atteints, la part variable n'est pas versée du tout. C'est bien comme cela que cela procède. Et s'agissant de la part variable de la présidente, ces critères de part variable sont déterminés en lien avec les tutelles, en lien avec l'État, qui est l'actionnaire, ce qui est tout à fait pertinent. Et si les critères sont atteints, la part variable est versée. S'ils ne sont pas atteints, elle n'est pas versée. Je crois avoir posé une question simple que se posent nombre de Français. Je n'ai pas eu de réponse. Quelle est la part variable qui sera attribuée cette année à la présidente de France Télévisions? Vous nous expliquez que la part variable est indépendante des résultats de l'entreprise. J'ai été moi-même entrepreneur, créateur d'entreprise et chef d'entreprise. L'ensemble des parts variables étaient d'une façon ou d'une autre dépendantes des résultats de l'entreprise. C'est la moindre des choses et je m'étonne de votre justification. Je m'étonne d'autant plus de l'absence de réponse sur le montant. Quel est le montant de la part variable qui sera attribuée cette année que la Cour des comptes nous a signalé? Je voudrais juste dire, Christophe Tardieu répondra sur la part variable et je vous dirai pourquoi c'est lui qui répond d'ailleurs. Je voudrais simplement dire que le salaire dans sa forme, avec une part fixe, une part variable tel qu'il est prévu pour moi aujourd'hui, est exactement le salaire qui a été décidé pour Rémi Fimelin en 2010 par Nicolas Sarkozy, donc à l'euro près. Donc je dis juste que depuis 15 ans, c'est la même chose. Après, on peut discuter, est-ce que c'est trop, pas assez, c'est pas moi qui décide. Vous l'avez bien rappelé, c'est en effet le ministre des Finances. Alors, comme nous étions attachés à faire des réponses courtes mais précises, on va continuer dans cet esprit. Donc, comme l'a souligné la présidente, le montant de son salaire, ce n'est pas elle qui le détermine, mais en effet, c'est l'État. Il est d'ailleurs correspond grosso modo au salaire des dirigeants des grandes entreprises publiques françaises dont l'État est actionnaire à 100%. Le montant, il est public. Il se monte à 322 € fixes et une part variable d'un montant maximum de 78 000 €, soit un montant total maximum de 400 000 €, brut évidemment. Et pour répondre à la question de monsieur le rapporteur, il y a dans les critères de la part variable, en effet, un critère qui porte sur les résultats budgétaires et comptables de l'entreprise. Et donc, en effet, en fonction de la dégradation des comptes, il est probable, mais c'est encore trop tôt pour le dire, mais il est probable que cette part d'objectif ne sera sans doute pas atteinte et donc ne sera pas versée dans le montant de la part variable. Mais il n'y a pas que les montants liés aux résultats économiques et financiers de l'entreprise dans les critères de la part variable. Je précise que la présidente n'intervient pas dans les discussions avec l'État sur le montant de sa part variable et que lorsque le montant est examiné et approuvé par le conseil d'administration, la présidente se déporte et ne siège pas pendant cette période du conseil d'administration.